Bien, bonjour les amis, nous sommes dans notre série avec Romain Lagache qui m'a invité. Salut Eric. Salut Romain. Et aujourd'hui on va parler d'un autre sujet aussi intéressant que les séries précédentes. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, cette série elle a pour but d'aborder vraiment l'évangélisation un petit peu dans tous ces domaines. Donc on ne peut pas aller dans l'ensemble des domaines parce que c'est énormément de temps, énormément de sujets. Il y aura une autre série qui va compléter celle-ci, mais aujourd'hui, on souhaiterait aborder les points à ne pas oublier lorsqu'on annonce l'évangile. En fait, je crois qu'il y a des points de base et des points de fondement à ne pas oublier. Et les premiers, c'est pourquoi j'annonce l'évangile, et le deuxième, c'est comment j'annonce l'évangile. Je crois qu'il y a une vertu indispensable lorsqu'on annonce l'évangile qui doit être un réflexe, et puis le pourquoi j'annonce l'évangile doit être très clair dans notre tête. Parce que des fois, je vois des choses qui me font un petit peu de mal au cœur quand je tombe sur des gens qui essaient d'annoncer l'évangile, mais d'une manière qui culpabilise les gens, qui est trop violent, etc. Et en fait, quand on discute avec ces personnes, on s'aperçoit qu'elles évangélisent parce qu'on leur dit qu'il faut évangéliser, donc elles évangélisent parce que, en fait, il faut le faire. Et on a perdu de vue, en fait, l'essence même de pourquoi on doit annoncer l'évangile. Donc toi, Eric, tu as déjà mené des campagnes d'évangélisation, tu as investi beaucoup de ton temps, tu as eu des projets un petit peu fous, des fois, à ton époque, tu as acheté un chapiteau pour faire des actions qui pouvaient être mobiles, où en fait, avec un chapiteau, on pouvait faire sauter des freins en termes de location de salle, etc. etc. Oui. Donc, tu as mis en place des choses là-dedans. Oui, j'ai mis en place des choses. Alors, on ne peut pas être parfait en tout. Bien sûr, j'ai investi en moyens pour que ce soit sécurisé pour tout le monde, à la fois pour les organisateurs et pour les invités. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas hors la loi, on n'est pas non plus loufoque. On crée un événement public et on se doit d'inviter nos hôtes dans des conditions les plus acceptables possibles. Ça, c'est une chose. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui m'a animé, ce n'était pas d'avoir une structure. Ce qui m'a animé, c'était l'amour des âmes. Et pourquoi je suis devenu missionnaire ? C'est une bonne question qu'on pourrait poser. C'est parce que dans ma maturité de jeune croyant, il y a eu ce passage à un moment donné où j'ai médité, compris et accepté ce verset. C'est que quand toutes les nations de la terre seront évangélisées, entre autres, le Seigneur reviendra. Moi, ça m'a interpellé. Et j'ai dit à Dieu, écoute, moi je voudrais au moins évangéliser une nation. Et 25 ans plus tard, j'étais dans le champ de la mission à titre constant. Mais d'abord, ce qui m'anime, et ce qui m'a animé, ce qui m'anime encore, c'est l'amour des âmes. C'est pas aimer les gens parce que quelque part c'est un retour. C'est pas un hédonisme. Ça me fait du bien, donc j'apprécie. Aimer les âmes, c'est être conscient que on porte aussi une empathie à avoir avec les gens, et ça, faut pas l'oublier. Sinon, on fait un travail professionnel. On peut être un très bon orateur, on peut être un très bon organisateur, on peut être un très bon caméraman, bref. Puis en fin de compte, avoir perdu l'essentiel, c'est aimer les âmes parce qu'on cultive l'amour de Dieu. Pour soi, pour les autres, et bien sûr c'est un engagement. C'est le chemin de ce qu'on va appeler la sanctification. Oui, tout à fait. C'est souvent une réflexion que je me fais également quand on annonce l'évangile. Si on n'a pas l'amour pour les gens, si on n'a pas la passion pour le Christ, en fait, on n'est pas mieux qu'un acteur qui est en train de faire son show sur scène ou dans une place publique, parce qu'en fait, on ne porte rien de plus que cette personne. On se repose principalement sur nous, parce qu'en fait, on doit faire quelque chose, parce qu'on doit le faire, et puis au final, on en perd son sens. Et malheureusement, ça peut démotiver celui qui réalise la chose, parce qu'il va se dire, s'il n'a pas eu les bons fondements, les bonnes bases, il va se dire, mais je fais, mais je ne porte pas de fruits.
Oui, et puis on peut devenir religieux. On pense sortir de la religion, mais on continue à être religieux parce que, quelque part, on n'a pas été gagné au Christ. On a été gagné au christianisme, mais pas au Christ. Ouais. Ce que je peux ouvrir comme parenthèse, c'est qu'avec ce que je perçois actuellement dans certaines zones du monde, c'est qu'il y a une certaine excentricité du christianisme qui apparaît, voire un sectarisme, et ça perturbe vraiment le travail profond de ce que de nombreux chrétiens et chrétiennes du monde authentiques font. Et ça, c'est aussi un facteur. Je veux dire, alors, il faut savoir mettre l'accent sur certaines choses qui sont contre le Christ, donc antichrist, mais aussi, il faut aussi savoir mettre le point ou souligner les choses qui font que, en fait, on n'est pas attiré au christianisme parce que des représentants ou des soi-disant colporteurs de l'Évangile font tout pour qu'on ne se convertisse pas. Oui, tout à fait. Ouais. Au Christ. Ouais. On devient membre d'un système, mais en fin de compte, on ne se convertit pas. Et ça, c'est important de garder la fibre de ce que le Seigneur veut faire de nous. Alors, dans les émissions précédentes, on a parlé de solitude, on a parlé d'un tas d'éléments, mais en fin de compte, dans cette conclusion, c'est justement le point central, c'est d'être à Golgotha, d'avoir passé du temps à Golgotha, d'avoir compris l'œuvre de la croix, et puis que l'on soit en groupe, seul, que l'on ait des capacités ou peu, que l'on ait des moyens ou peu, qu'on ait des rêves ou peu, que l'on ait des envies ou peu, que l'on soit timide ou aisé. L'important, c'est d'être animé de l'amour du Seigneur Jésus pour pouvoir réaliser toujours l'essentiel, c'est d'être dans son ombre, dans l'ombre du Christ, pour pouvoir refléter sa lumière. C'est paradoxal ce que je dis, hein, mais on est dans l'ombre du Christ pour refléter sa lumière. Ouais. Et je crois que c'est paradoxal, mais c'est fondamental. Parce que si on oublie en fait, c'est ça, ces fondements. Le premier, c'est vraiment ce que Jésus dit aux apôtres. Maître, dis-nous quel est le commandement le plus important. Et puis Dieu dit, vous aimerez Dieu, et puis vous aimerez votre prochain comme vous-même. Ouais. Et je crois que en fait, nous avons ici les deux ingrédients nécessaires comme les deux points qu'il ne faudra jamais oublier. J'aime bien l'expression d'un évangéliste actuel qui dit que quand vous allez prier pour les gens ou évangéliser, vous n'allez pas évangéliser ou prier comme si les gens étaient de la viande, comme si c'était des objectifs, comme si les gens étaient devenus des objectifs. Des chiffres. Des chiffres ou alors impersonnels. Des valeurs ajoutées. C'est ça. Et je crois qu'il faut vraiment avoir à cœur, mais ce que les gens qui y sont, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont perdus. Et que si vous ne prenez pas le temps peut-être d'annoncer l'évangile, ces gens-là vont partir dans l'éternité sans le Christ. Et je crois que ce cœur-là, ce cri-là c'est ça qui doit être notre boussole en fait. Parce que ce cri-là, il ne peut venir que si nous avons vraiment une faim du Christ en nous en fait. Vous pouvez pas vous auto-stimuler pour aller annoncer l'évangile avec passion si la ferveur du Christ ne réside pas en vous. Et je vous le dis, quand nous acceptons le Christ en nous, le Saint-Esprit rentre et le Saint-Esprit fait son œuvre. Et plus nous allons passer d'intimité et de temps avec lui, plus cette faim pour les perdus, pour l'annonce de l'évangile, pour la lecture de la parole va naître et elle va être forte, et elle va grandir, elle va être présente et elle va submerger votre vie. Et en submergeant votre vie, elle va ressortir à l'extérieur. Et je crois que c'est ça en fait. Évangéliser, les points fondamentaux, c'est ça. C'est je vais annoncer l'évangile parce que je suis amoureux des autres. Je les aime parce que le Christ m'a aimé moi. Et ça, c'est les deux valeurs, les deux principes de base qu'il ne faut pas oublier. Mais je lirai une petite phrase. Dieu nous demande de faire des disciples. Cette phrase ne peut se faire que par l'annonce de l'Évangile. Il nous demande de faire des disciples. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus un disciple, c'est-à-dire qu'on a appris à être enseignable pour pouvoir proposer. On n'impose pas, on propose le message de l'Évangile. Et ça,
c'est toujours le fil du rasoir pour nous, quelque part. Parce qu'on apprend aussi à demeurer. Et ce qui marque dans notre monde, dans notre société, eh bien c'est l'exemple de vie. Ce n'est pas tellement ce que l'on prétend qu'on devrait faire. Pardon, c'est d'abord notre exemple de vie. Et il n'y a pas de plus marquant que notre exemple de vie. Notre témoignage, oui, tout à fait. La chose qui est importante aussi, c'est de ne pas oublier l'objectif de l'évangélisation. Annoncer l'évangile, c'est amener les gens au salut, et le Christ dit encore, on reprend Matthieu 28 encore une fois, où le Christ dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et je crois qu'on oublie parfois dans l'annonce de l'évangile que l'annonce de l'évangile sert à faire des disciples. Des disciples, c'est ceux qui, en fait, mettent dans leur vie la discipline du Christ. C'est-à-dire toutes les valeurs de vie que Dieu nous donne. Ce n'est pas rentrer dans un moule et être formaté, voilà, maintenant je suis un disciple du Christ, je vis comme ça, etc. Bien sûr que non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Être disciple du Christ, c'est vraiment aller chercher la discipline que le Christ a pour nous, ses conseils, ses vertus, ses promesses, ses encouragements, toutes ces choses-là, sa présence, sa puissance, qui nous aide aussi à annoncer l'évangile, à prier pour les malades, à rentrer dans la moisson, véritablement. Et beaucoup de gens peut-être oublient cette partie de faire des disciples. Faire des disciples, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la vie, ça prend des... Il y a parfois des déceptions, mais ça ne nous appartient pas. Les disciples ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Donc c'est de l'abnégation de service. Je voudrais rebondir sur une chose, Romain. À Madagascar, on a une station missionnaire, notre base on va dire de mission, notre siège social, et nous avons un plateau médical. Et sur ce plateau médical, nous avons plusieurs cellules, une de consultation, une de pédiatrie, une pharmacie, une dentisterie à venir, et on a un merveilleux atelier d'optique, c'est-à-dire nous avons 3 agents d'opticiens lunetiers. Et j'ai osé partir sur un défi de foi, de dire on va faire le plus beau. On va concevoir un plateau médical le plus beau possible. Alors que je suis dans un quartier semi-rural avec une pauvreté ambiante qui devient de plus en plus criante. Et souvent, des visiteurs me demandent mais pourquoi vous avez fait aussi beau ? C'est déjà interpellant. Déjà, il y a une gêne, c'est comme si c'était trop beau par rapport aux trop pauvres. Et je leur dis, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de faire quelque chose de très beau, parce que c'est peut-être un des moments, ou des rares moments, où les gens, on les bénira. Ils viennent chez nous, ils s'assoient dans des chaises confortables, ils attendent, ils sont reçus comme tout patient, et quelque part, nous avons voulu qu'ils soient bénis. Et que dans ce moment-là, il y ait un apaisement, et qu'ils ressentent l'amour qu'on a pour eux, alors que l'endroit ne favorise pas. Mais ça, c'est une méthode d'évangélisation d'une autre manière. Et le témoignage que l'on a, c'est qu'effectivement, les populations qui viennent parlent autour d'eux et disent « on est bien chez vous ». Et ça, c'est une réussite, c'est une joie. Alors, ils ne vont pas forcément, je ne les vois pas forcément dans ma paroisse, dans mon assemblée. Je ne les vois pas forcément non plus être transcendés, mais eux-mêmes témoignent que dans la mission, ils sont bénis. Amen. Voilà. Amen. Voilà un exemple. Amen. C'est vraiment prendre soin des gens, une démonstration d'amour, parce qu'au final, tu aurais pu créer quelque chose de très fonctionnel très rapidement, mais avec peut-être moins de personnalisation, peut-être
un peu plus rustre, très rapide, en fait quelque chose d'urgence pour répondre aux besoins urgents. Bon, on n'a pas voulu oublier les veuves et les orphelins, et je conclus là-dessus, c'est qu'en faisant cela, un des opérateurs de cloisons d'aluminium du pays m'a aidé, mais d'une manière absolument miraculeuse. J'ai une réduction sur mes factures que je n'imaginais absolument pas. Et quand j'ai fini les travaux, il est venu me voir, il m'a dit « Écoute, je ne pourrai plus faire ce que je t'ai fait. Parce que j'ai fait un calcul, je suis à la limite de ne pas pouvoir payer mes impôts avec. » Donc, il y a eu c'est-à-dire que le Seigneur m'a assisté, il a assisté cet homme qui n'est pas chrétien de cœur, qui n'est pas chrétien de conviction, mais il a appuyé le cœur de cet homme pour me bénir et pour bénir les plus pauvres. Donc, c'est un encouragement pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que ce que j'ai rêvé pour les gens les plus pauvres, les veuves et les orphelins, que Dieu ne nous demande pas d'oublier, eh bien le Seigneur a appuyé ça. Et ça, c'est fort. Amen. Amen. Moi, je voudrais conclure cette petite série de vidéos qui, nous l'espérons, vous aura apporté des clés, un encouragement à aller annoncer l'Évangile. Ne perdez pas le fil de la vie, en fait. C'est vraiment ça ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette série. Ne perdez pas le fil de la vie. La vie ici, elle est rapide. Et même en tant que chrétien, parfois on pense qu'on est peut-être au-delà des lois du monde, de la vie et de la mort, et qu'on finira peut-être vieux, etc. Mais on ne sait pas comment notre vie finira. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le temps que nous vivons ici, chaque respiration que nous prenons, destinons-la au Christ. Il est venu, il est mort pour nous et il nous offre une vie extraordinaire, incroyable. Rentrons dans cet héritage. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers du trône. Nous avons la bénédiction du Christ pour aller guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement dans Matthieu 10. Je crois que c'est ça la finalité de toutes ces vidéos, c'est levons-nous. Il y a un besoin de personnes, un besoin de disciples qui se lèvent pour aller annoncer l'Évangile dans les nations. Et vous qui nous regardez, si vous avez choisi de regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que cette thématique vous parle. Donc allez-y, allez annoncer l'Évangile, levez-vous. Personne ne pourra prendre votre place. Vous êtes l'unique acteur de votre place. Donc allez-y, prenez courage. Je voudrais juste vous redonner un passage dans la Bible. Quand il y a des peurs, quand il y a des craintes. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Allez annoncer l'Évangile. Jésus sera votre collaborateur le plus proche, celui qui vous abandonnera jamais. Et vous verrez les signes de la manifestation de Dieu sur ce que vous allez faire. Et je veux vraiment vous bénir aujourd'hui, je veux vraiment libérer sur vous la présence de Dieu. Ne doutez pas que le Saint-Esprit vous accompagne déjà maintenant. Ne cherchez pas, ne faites pas les prières, ne perdez pas de vue que le Saint-Esprit est déjà rentré en vous. Quand vous avez dit « Oui, Jésus, sauve-moi », le Saint-Esprit est là. Donc allez-y, mettez en route tout cet héritage que vous avez en vous. Le Christ est là et il veut aujourd'hui que vous participiez au changement de la face du monde. Amen. 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 Est-ce que tu veux conclure par la prière? Je voudrais conclure par la prière. Amen. Eh bien, Seigneur, je reprendrai la prière de Paul. Paul qui dit à Timothée, pour toi, sois un homme de Dieu. Et dans ce monde qui sait souvent mettre le doute et la perdition dans l'âme des humains, je voudrais prier parce que seul l'Évangile donne une certitude et une conviction de qui nous sommes. Nous sommes des hommes ou nous sommes des femmes appelées à servir le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous rend capables de rentrer dans notre vraie nature de servante et de serviteur. Et pour cela, nous avons besoin de connaître la vraie nature du Seigneur Jésus, la vraie nature du Saint-Esprit et la vraie nature du cœur du Père, afin que nous soyons dignes de toutes bonnes œuvres. La Bible dit dignes de toutes bonnes œuvres, pour que le monde sache
et voient que nous avons de l'amour les uns pour les autres et qu'ils puissent dire que les disciples du Christ sont vivants autour d'eux. Merci Seigneur, parce que dans cette prière, nous ne nous adresserons pas seulement à une bonne attitude, nous nous adressons à tous ceux et celles qui veulent disposer leur vie tout entière à un service sérieux, profond et adulte avec Dieu. Merci pour ceux qui nous ont écoutés, merci pour ceux qui croiront au Seigneur Jésus. Merci Seigneur de les encourager et nous bénissons encore ces émissions. Merci pour Romain qui a organisé ces conférences et nous voulons vous dire à bientôt et soyez encouragés et marchez avec le Seigneur dans une foi vivante et enthousiasmante. Amen. Amen. À très vite.